On est toujours ici à Saint-Étienne, au centre des congrès, pour le défi autonomie, la 11e édition, hein, le 4 et 5 décembre. On reçoit évidemment énormément de monde sur ce plateau interview. Et justement, on fait un petit plateau avec la Mutualité Française Loire. On reçoit le docteur David Hupin et Jérémy Raffin. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On va parler justement des effets de la marche rapide en EHPAD. Pourquoi lancer cette démarche, cette étude ? Alors, le constat, c'est qu'on ne s'intéresse pas assez à la population âgée et très âgée. Ce constat, il émane des recommandations gouvernementales qui sont sorties en 2013 à la demande du ministère de la Santé, du ministère des Sports. Et ce constat, c'était que la population âgée, très âgée en EHPAD, était sous-analysée. Et nous, médecins, nous, chercheurs, il nous était demandé de faire de la recherche dans ces établissements. Il n'est pas normal que juste les adultes, les gens qui vivent encore à leur domicile, puissent bénéficier d'une activité physique. Et donc, l'objectif de ces recommandations, eh bien, c'était de promouvoir l'activité physique pour les gens très âgés en EHPAD et limiter les temps de sédentarité. Alors, justement, comment s'est déroulée cette étude ? Alors, juste avant de laisser parler Jérémy, donc c'est une étude qui est promue par la Mutualité Française Loire et Haute-Loire. Le financeur principal, c'est la Fondation Bento, qui appartient au groupe Matmut. Et c'est une étude qui est soutenue par le Gérontopole. C'est l'une des premières études soutenues par le nouveau Gérontopole ici. Qui vient de... Et tout à fait. Et il y a pas mal de partenaires, le CHU de Saint-Étienne, l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, l'association R, le CETAF. Donc on a su réunir pas mal d'acteurs, de gens qui prônent l'activité physique et qui travaillent sur l'autonomie et sur le sujet très âgé en EHPAD. Très bien. Alors justement, cette étude, comment s'est déroulée cette étude ? Jérémy, c'est à toi. Bonjour. Jérémy Ruffin. Bonjour. Donc on a actuellement 7 résidences qui sont concernées par l'étude et on a environ une cinquantaine de personnes impliquées. Donc concrètement, on propose des entraînements de type marche rapide. Ouais. On agrémente avec du renforcement musculaire et puis tous les 3 mois, on fait des petites évaluations à la fois du système cardiovasculaire principalement, mais aussi d'autres critères comme la force musculaire, l'autonomie plus largement. Donc pour l'instant, ça se passe très bien. On est à 1 an d'études, on a une cinquantaine de résidents qui ont terminé l'étude et là, on relance une deuxième vague d'inclusion avec d'autres participants. Les participants se prêtent volontiers à cette démarche, hein. Voilà, ils sont volontaires et puis on crée un petit peu aussi d'émulation. Il y en a qui sont un petit peu réticents au départ et puis qui finalement se joignent à l'étude en voulant faire un petit peu d'activité physique au même titre. Les premiers résultats, on peut en parler déjà ? Alors, on a des résultats intéressants sur la santé cardiovasculaire. Donc on mesure l'activité cardiaque grâce à des petits enregistreurs et on a des gains d'activité cardiaque de 50%. Donc sur l'adaptation cardiaque, si on peut parler de ça, qui sont à peu près d'une cinquantaine de pourcents, donc c'est très intéressant. Est-ce que ça va se développer ? Est-ce que ça a vocation à se développer un peu de partout ? Alors, c'est un objectif de l'étude, effectivement, c'est de promouvoir l'activité physique en EHPAD. Donc ça, c'est un projet pilote qui pourra ensuite démontrer les bienfaits de l'activité physique et donc, on l'espère, de promouvoir l'activité physique, même chez les personnes les plus âgées, donc c'est-à-dire 85 ans et plus, bien sûr, dans les maisons de retraite. Et forcément, vous vous adaptez à l'âge et à la condition physique. Voilà. Exactement, on adapte les séances à la condition physique, à l'âge et aux particularités de chacun. Très bien, merci d'être venu sur le plateau. On aura l'occasion de parler encore avec la Mutualité Française Loire-Haute-Loire, bien entendu avec d'autres intervenants dans quelques instants. Merci beaucoup. À tout à l'heure pour d'autres invités. Merci. Merci.